Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Dans cette édition, nous reviendrons tout d'abord sur la réunion d'information consacrée au réaménagement des berges de la Maine à Angers. Et vous constaterez que les Angevins ont été très nombreux à y participer. Nous évoquerons également les suites judiciaires de la bagarre qui s'était déroulée le 6 septembre dernier sur le terrain de football de Clé dans le Baugeois. Enfin, nous découvrirons une initiative originale qui nous conduira au Centre français du sang à Angers où de grands chefs s'étaient invités ce jeudi. Pour la première réunion publique consacrée au projet de réaménagement des berges de la Maine à Angers, le public aura donc répondu présent hier soir avec un amphithéâtre de l'ENSAM, l'École nationale supérieure des arts et métiers, qui affichait plus que complet. Compte rendu de cette soirée avec des images tournées pour Angers 7 par Graziella Doni. Si certains s'interrogeaient sur l'intérêt des Angevins pour le projet de réaménagement des berges de la Maine, ils ont dû être rassurés hier soir. L'amphithéâtre de l'ENSAM était en effet très copieusement garni, avec une partie du public qui a dû rester debout. Dans un premier temps, deux urbanistes de Bordeaux et de Lyon ont présenté les aménagements qui ont déjà été réalisés dans ces deux villes. Ensuite, Jean-Claude Antonini a donné quelques éléments de réflexion sur le projet avant d'enchaîner avec les questions du public. Moi, je discute depuis des années avec beaucoup de gens, justement, d'habitants d'Angers. Et je trouve que depuis des années, on aimerait qu'il y ait une vie, justement, sur ces quais. Et nous, c'est ce qui nous manque. On a envie que cette ville, enfin, nous, en tant que jeunes, et moi, je suis ingénieur d'affaires et je suis en même temps artiste, j'ai les deux cordes à mon arc. Et on a envie que cette ville, elle bouge beaucoup plus, en fait. J'ai trouvé ça intéressant. Et puis, pour une première réunion, on a cerné beaucoup de choses. Au cours de cette soirée, Jean-Claude Antonini a par ailleurs confirmé que 40 Angevins, tirés au sort parmi des volontaires, seraient associés à la réflexion autour de ce projet. Apparemment, donc il va y avoir d'abord ce groupe de projets, enfin ce groupe de citoyens qui va travailler sur le projet avant même que les équipes aient commencé. Donc je trouve que c'est vraiment une démarche intéressante de ce point de vue-là. Reste maintenant pour les élus et pour tous ceux qui vont réfléchir à ce projet à bien mesurer les enjeux de ce type d'aménagement qui s'étend généralement sur 5, 10 ou 15 ans. Il faut savoir distinguer ce qui va être l'essentiel, qu'il faut décider tout de suite et qui va marquer pour un siècle. Quand on fait un tramway, on le fait pour un siècle ou plus. Une voirie, pareil. Bon. Donc, et puis ce qui va être plus souple, qui va laisser plus de marge de manœuvre, les espaces verts. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut démolir, quoi. Donc, ce qu'on ne sait pas faire en général, c'est de gérer le transitoire, qui va durer 15-20 ans. Là, c'est un vrai enjeu partout. Ça, le maire, il le sait bien qu'il va avoir à gérer ça. Bruno Letellier, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes le directeur du CAUE de Maine-et-Loire, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. D'abord, est-ce que vous êtes surpris par l'intérêt du public angevin pour ce réaménagement des berges ou des rives de la Maine? Je ne suis pas surpris du tout. Je ne suis pas surpris du tout par l'intérêt des Angevins par rapport à la question de la Maine et des rives de Maine et ses aménagements, puisque la Maine est extrêmement présente dans la ville. Et puis c'est un débat qu'on trouve dans toutes les villes de France. Toutes les villes de France, les grandes, les moyennes et les petites, ont une discussion avec leur rivière après presque un siècle de négation et redécouvrent l'intérêt de ce paysage ouvert. Et donc, c'est normal que les habitants participent et s'approprient ce débat. Oui, alors, vous parliez de cette négation de la rivière. C'est vrai que durant le XXe siècle, on a fait des choses assez aberrantes. On a parfois recouvert la rivière. C'est ce qui s'est passé notamment à Nantes. À Nantes avec l'Erdre, oui, mais aussi à Rennes avec la Vilaine, canalisée et recouverte, transformée en parking. Oui, c'est assez amusant parce qu'il y a eu 2000 ans de relations étroites, intimes entre la ville et la rivière étant l'élément constitutif en quelque sorte de la ville. La justification du groupement humain que représente la ville, c'est la rivière. Et puis au XXe siècle, il y a eu l'arrivée de la voiture, il y a eu l'arrivée de nouvelles moyens de transport et de nouvelles technologies, etc., qui ont fait que le rapport s'est peu à peu atténué jusqu'à s'opposer. À Angers comme ailleurs, comme à Lyon, comme à Bordeaux, comme à Paris, comme dans pratiquement toutes les villes qui sont au départ constituées à partir de la rivière ou à partir du littoral, et qui l'ont nié pendant 60 ans, 70 ans. Alors cette façon de se réapproprier la rivière ou le fleuve, ça concerne également, par exemple, des communes de notre département. On va prendre l'exemple concret de Segré.
Oui, tout à fait. Segré a depuis de nombreuses années engagé une reconquête de sa relation avec l'Oudon par la mise en place de cheminements le long de la rivière, par des projets de réhabilitation du patrimoine bâti bordant la rivière, par la reconstruction du pont qui avait été démoli lors des inondations de 95, je crois. 95. Etc., etc. Donc il y a un processus qu'on voit à Segré, qu'on voit à Cholet, qu'on voit même dans les petites communes du département de Maine-et-Loire qui réinventent leur relation avec leur rivière ou avec leur cours d'eau. Alors quand on s'intéresse au réaménagement des rives ou des berges de la Maine, c'est bien évidemment une réflexion plus globale. Il faut penser à l'aménagement de la ville et vous dites vous-même, il faut même penser à l'aménagement de l'agglomération. Si l'enjeu est de la reconquête de la rive et ça ferait une fréquentation nouvelle de la rivière par rapport aux habitants, il faut régler le problème notamment de l'usage automobile, qui c'est pas le seul problème, bien loin de là, mais de l'usage automobile qui a été, on a utilisé la rivière comme un couloir de circulation. C'est vrai à Angers, c'est vrai, ça a commencé à Paris pratiquement avec la voie Georges Pompidou. Chaque automobiliste descendant de Paris vers la Méditerranée longeait le Rhône à Lyon, etc. Donc il faut d'abord traiter cette question-là. Et cette question, elle est évidemment à traiter à une échelle qui dépasse celle des rives de la rivière, mais bien celle de l'agglomération. Bon, on va conclure avec ça. C'est vrai que quand on a ce type de réflexion, et on l'a compris dans le reportage, on se projette à 5, 10, 15, voire 20 ans. Ouais. C'est pas toujours évident d'avoir une vision aussi longue. Non, mais c'est le temps de l'aménagement. C'est toute la difficulté d'être prospectif par rapport à ça. Quel sera l'usage de la voiture individuelle dans 25 ans? Personne ne peut le dire avec certitude. Donc quels seront les usages de la ville, la fréquentation? On sait pas exactement. Donc il faut réfléchir et puis élaborer des hypothèses, des faisabilités. C'est ce que va engager, d'après ce que j'ai compris, la ville d'Angers. Avec les Angevins qui seront associés à cette réflexion. En tout cas, merci d'avoir été présent sur notre plateau pour nous avoir apporté ces éclairages sur ce dossier dont on va bien évidemment beaucoup reparler. Sans transition, enchaînons avec l'actualité judiciaire et avec les suites de la bagarre qui s'était déroulée le 6 septembre dernier sur le terrain de football de Clé dans le Baugeois. Ce jour-là, l'équipe locale était opposée à l'association des jeunes de la Roseraie. 8 personnes avaient été blessées. 8 personnes devaient comparaître cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Saumur, mais l'affaire a finalement été renvoyée, comme vous allez le comprendre, avec ce reportage de Charlotte Blanchet et Graziella Doni. Les membres de l'Union sportive cléfoise étaient nombreux aujourd'hui au tribunal correctionnel de Saumur, où 8 prévenus, 8 membres du club de football de l'association des jeunes de la Roseraie étaient convoqués. À la barre, les jeunes angevins auraient dû répondre de plusieurs infractions. Violence, violence aggravée et outrage à personne chargée de mission de service public. Mais il leur faudra à tous attendre encore pour que l'affaire soit jugée, car pour une simple incapacité des services de greffe à produire une copie de dossier à la défense, l'affaire a dû être renvoyée. Et finalement, du côté de la défense comme de celui des parties civiles, on s'en félicite. Le président, je crois, a eu un commentaire exemplaire où il estime que, compte tenu de la gravité des faits, il ne peut pas s'exonérer d'un respect scrupuleux des droits de la défense et qu'on ne peut pas refuser à un avocat une copie du dossier au prétexte que le service manque de moyens. Ce renvoi n'est pas une catastrophe. Il répond à une exigence qu'a rappelé le président, c'est que le respect des droits de la défense doit être exemplaire. Et il doit être d'autant plus exemplaire que cette défense s'exerce à l'égard de personnes, de prévenus, qui eux n'ont pas respecté les règles, les ont méprisés, les ont foulés aux pieds. Procès différé, chaque partie aura donc du temps pour étudier ce dossier et préparer le débat qui s'annonce, un débat de société sur la violence. Et puis petit rectificatif, ce sont 6 personnes qui avaient été blessées lors de cette bagarre et non pas 8. Toujours dans cette actualité judiciaire, notez que le tribunal de grande instance de Saumur, qui devait cesser de fonctionner, va peut-être finalement pouvoir poursuivre ses activités. En décembre 2007, Rachida Dati, qui était alors ministre de la Justice, avait dressé une liste de tribunaux appelés à disparaître en raison de leur faible activité. Le tribunal de Saumur faisait partie de cette liste. Hier pourtant, le Conseil d'État a émis des
des doutes sur l'opportunité de cette fermeture, en raison notamment de l'activité du tribunal saumurois, et pourrait bien obliger le ministère à faire machine arrière. La décision définitive du Conseil d'État sera connue dans 3 semaines. Au chapitre économique de ce journal, sachez que le groupe Bonduelle a officialisé hier le rachat de France Champignon. Cette entreprise basée à Saumur est le leader européen du champignon et réalise 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce jeudi, l'établissement français du sang d'Angers et la table ronde française ont organisé une opération plutôt originale. Les personnes qui ont fait un don de sang ont en effet eu une surprise assez agréable. Après avoir effectué leur geste citoyen, les donneurs ont pu déguster une collation améliorée. Pendant 2 jours, 4 grands chefs angevins se succèdent bénévolement pour confectionner d'appétissants encas. Le président de la table ronde française d'Angers et le chef du restaurant gastronomique du château de Noirieux nous présentent cette initiative. Je pense qu'à peu près 99% des gens trouvent normal de donner son sang, mais à peu près autant n'y pensent jamais, n'ont pas le temps ou ne prennent pas le temps de le faire. Donc l'intérêt de leur proposer une collation gastronomique améliorée, ça les incite à venir donner leur sang, et ça permet également aux donneurs habituels de les récompenser de cette démarche citoyenne en leur offrant une collation améliorée. Alors ici vous avez un saumon mi-cuit au cumin avec une soupe de persil et de rate. Vous avez un arlequin de foie gras à la betterave. Vous avez un tartare de coquille Saint-Jacques en chemise de thon rouge et un bonbon au chocolat noir avec des perles du Japon et un lait de coco. L'opération don gastronomique se déroule jusqu'à demain, mais sachez d'ores et déjà que l'établissement français du sang affiche complet. Les footballeurs d'Angescon ont pris la direction d'Ajaccio en fin de matinée. Claudio Kéchirou, la recrue angevine, fait partie du voyage, même si l'ancien Nantais n'est toujours pas sûr de pouvoir disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs angevines. Demain soir en Corse, les Angevins, qui comptent 27 points au classement de Ligue 2, affronteront une équipe qui affiche seulement 3 points de plus. Jean-Louis Garcia, l'entraîneur angevin, n'hésite pas à évoquer une rencontre qui pourrait être décisive pour la suite du championnat. Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp, comme on dit, entre Ajaccio et nous. Donc c'est un match entre 2 équipes là, qui peuvent vraiment prétendre aujourd'hui, par le nombre de points, qui peuvent prétendre à être encore un trouble-fête dans ce championnat. Donc c'est un match un peu décisif pour les 2 équipes, pour basculer, soit se maintenir un peu dans le ventre mou, soit à travers une victoire, basculer dans la vraie bonne partie du classement. Et puis toujours en sport, notez que les basketteurs d'Angers BC se sont imposés hier soir à domicile, salle Jean-Bouin, 61-46 face au Centre Fédéral. Les Angevins sont désormais 5e du championnat de National 1. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain pour de nouvelles infos.